Salut à tous, dans cette vidéo on va tourner un mini-film pour ma boutique en ligne. Je vais vous montrer comment je trouve mes idées de contenu et on va partager un beau coucher de soleil. Alors posez-vous confortablement pour ce nouveau vlog en Bretagne. Bon là on a un petit problème, on était parti pour faire une vidéo. Que Bastien tu nous expliques c'est quoi le souci là? En gros de base on devait tourner la vidéo ici avec le coucher de soleil derrière. Mais c'est les grandes marées et du coup il n'y a plus de plage. Il y a vraiment plus de plage au point que la descente pour les bateaux est submergée. Il y a de l'eau carrément, on peut plus aller sur la plage. Le deuxième problème c'est qu'on voulait le faire au coucher de soleil, sauf que là il y a des nuages, on voit rien. Il y a eu de la pluie sur tout le chemin. Ah bah il pleut. Et là il se met à pleuvoir, c'était marrant, j'allais dire qu'il pleuvait pas mais il se met à pleuvoir en plus. C'est top. Regardez jusqu'où va la mer. Pour ceux qui se souviennent, c'était là où j'étais allé me baigner la dernière fois là. Il y avait le coucher de soleil là-bas et puis il y avait les bateaux et moi j'étais là. En plus il se met à pleuvoir, c'est un peu chiant quoi parce qu'on s'était préparé et tout. C'est parti monsieur agent, on rentre. Donc on va aller voir les surfeurs sur la plage juste à côté parce que là ça va pas. De toute façon il n'y a rien à faire et il pleut de fou. On espérait qu'il y ait un petit break entre les averses. La marée est beaucoup trop haute, ça descendra pas de sitôt. Du moins là il est 18h30, le coucher de soleil il est à 19h. Donc on n'aura jamais d'espace entre temps. On va bouger un petit peu, on va voir les surfeurs. C'est rien, c'est la Bretagne en fait, mais il fait super beau maintenant. La pluie est totalement partie. On voit même le soleil en train de se coucher de l'autre côté. Donc on va retourner sur notre plage. On va essayer de voir si on peut pas faire un peu la vidéo. C'est parti, là je vous parle dans le micro. Vas-y, regarde. On vient de finir de tourner la vidéo, finalement les conditions catastrophiques se sont améliorées à la dernière minute, ce qui nous a permis d'avoir quand même un semblant de bon plan. Sauf que je pense que c'était trop tard, le soleil a vraiment commencé à être vraiment bas et donc il faisait trop sombre. On verra bien, en tout cas Bastien il a géré, il m'a aidé pour la vidéo et on verra bien ce que ça donne au montage et à la retouche. Donc bref, là on va pas avoir le temps de tourner une deuxième version tout de suite parce que je vais rentrer à Paris après. Donc s'il y a besoin d'en tourner une, on tournera la deuxième version dans la prochaine vidéo. Je vous montre le résultat de ce qu'on a tourné à la fin de cette vidéo, donc restez bien. Et pour le moment, je vais vous montrer comment je trouve mes idées de contenu court. Donc on se retrouve sur mon bureau pour parler de ça. Je vais vous montrer concrètement comment je trouve mes idées de vidéos et principalement mes idées pour mes contenus courts, donc sur TikTok, Instagram et maintenant YouTube Short. Donc moi, mon outil de travail principal, et ça c'est vrai pour toutes mes activités, pour tout ce que je fais, c'est Notion. Donc si vous connaissez pas l'application, je vous conseille vraiment d'aller vous y intéresser. Moi c'est ce que j'utilise pour planifier mes contenus. Vous voyez ici que vous avez donc mes contenus courts. Alors c'est noté au-dessus, j'ai croppé un peu pour cacher des informations. Et donc voilà, vous voyez ici les posts Etienne GS. Donc c'est tous les posts que je vais faire sur mon compte. J'ai besoin de trouver mes vidéos pour les semaines d'après. Généralement j'aime bien trouver mes vidéos vraiment à l'avance pour être tranquille avec ça et pas m'embêter la semaine même à devoir trouver des idées de contenu. Donc là on va planifier les contenus. Alors vous remarquez qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans mes contenus, c'est que le mardi pardon, c'est une vidéo à thème, c'est-à-dire je choisis un thème. Par exemple là on avait les meilleures publicités de Kobe Bryant. Ensuite le jeudi c'est un edit de mes vlogs, donc en fait je reprends des images de mes vlogs et je fais un petit edit un peu stylé en reprenant un passage marquant d'après moi de mes vidéos. Et ici le samedi c'est une vidéo en fait qui fait un petit récap de la semaine et c'est plus en fait un récap de la vidéo qui sort pour la promouvoir. Donc vous voyez déjà c'est mon premier conseil pour trouver vos idées de contenu. Si vous avez besoin de trouver des idées de contenu, c'est de vous fixer un planning avec tel jour tel type de contenu. C'est parti, on va partir à la recherche de mes vidéos. J'aimerais bien trouver 3 sujets de vidéos. Et donc ça commence tout simplement sur internet. Et donc on va aller en fait sur mon compte, on va aller sur Instagram par exemple. Et en fait je regarde ce que j'ai déjà fait comme contenu. Ça c'est la base, vous regardez ce que vous avez déjà fait et ce qui marche. Moi vous remarquerez que sur Instagram, la vidéo qui a le mieux marché pour moi, c'est celle où je parle de Kobe. Je parle de Kobe, comme quoi c'est peut-être le basketteur avec le plus de flow. Et je présente les publicités qu'il a réalisées
réalisé. En fait, ça nous permet d'avoir un indicateur de ce que les gens qui me regardent aiment, de ce que préfèrent les gens qui me regardent. J'ai eu cet indicateur, donc je sais par exemple que les gens qui me regardent, ils aiment les vidéos où je parle de sportifs, où je parle du moins de personnalité. Les gens aiment bien ça. On va regarder sur TikTok parce que c'est là où j'ai le plus gros historique, c'est là où j'ai le plus de vidéos sorties, ça fait beaucoup plus longtemps que je suis sur TikTok. Et donc là, on va remarquer en fait une trend globalement sur les vidéos que je sors. C'est toujours les vidéos où je parle d'un sujet d'actualité, d'une célébrité ou d'une marque connue en fait. C'est globalement ces 3 points-là qui à chaque fois vont faire que la vidéo prend un peu en visibilité. Dans celle-ci, on parle de la marque de photo Nikon qui a fait le plus de vues sur mon TikTok. Dans celle-ci, on parle de Barbie, c'était au moment de la sortie du film, donc ça fait des vues. Voilà, pareil, celle-ci on parle du marketing de Jacquemus, celle-ci on parle de Ikea, celle-ci on parle de Porsche. Vous voyez que toutes mes vidéos qui ont le plus de vues, on remarque qu'à chaque fois je parle d'un truc qui est déjà connu. Donc on a cerné notre trend. Il faut qu'on parle de trucs déjà connus et qu'on apporte un petit peu une expertise, ou du moins que je montre des trucs qu'ils avaient jamais vus. Une fois qu'on sait ça, il s'agit de trouver le réel contenu. Donc on sait à peu près sur quoi m'orienter en termes de thématique. Par exemple, on peut voir que sur la vidéo de Kobe, ce qui a fait pas mal réagir, c'était les fans de Allen Iverson qui faisaient que commenter en mode comment tu peux dire que Kobe c'est celui qui a le plus de flow, nous on trouve que c'est Allen Iverson, machin, c'est pas vrai, c'est pas Kobe. C'est pour ça que la vidéo elle a aussi marché, c'est que les gens étaient pas d'accord en fait. En fait, faire une vidéo vraie, c'est bien, mais vous devez toujours mettre un peu de piment qui font que les gens sont jamais 100% d'accord avec vous. Par exemple, je fais cette vidéo sur Kobe, bon bah c'est que des faits, je donne des publicités. En fait, j'affirme au début que c'est le basketteur avec le plus de flow, c'est lui. Donc tous les fans des autres basketteurs, genre Iverson, Jordan et tout, qui pensent que non, c'est pas Kobe qui a le plus de flow, c'est les autres, et ben ils vont réagir. Et donc ça fait de l'engagement et ça fait que la vidéo elle va plus percer que d'autres. Donc pourquoi pas faire une vidéo sur Allen Iverson, sur son côté publicitaire, son côté star. Ça peut être intéressant. Bon, donc là je suis en train de chercher des sujets qui sont liés à Iverson au basket, et en fait je trouve pas beaucoup de publicité. J'ai pas l'impression qu'il ait réalisé énormément de pubs, mais là je viens de trouver un truc intéressant. Vous voyez, je cherche là sur Pinterest, donc vous devez vraiment diversifier les endroits où vous cherchez, parce que sur Google j'ai pas trouvé grand chose très intéressant en fait. Donc recherchez bien sur plusieurs endroits différents. Moi je vous conseille de rechercher sur Google, sur TikTok et sur Pinterest. Donc vous voyez, et là je tombe sur un article qui raconte toute l'histoire de la collection entre Allen Iverson et Reebok. Et ça peut être grave intéressant. Vous voyez, il retrace tout. Ce type d'article, ça va retracer toute une histoire, et en fait c'est des articles qui sont ultra intéressants à lire. Et donc ça c'est typiquement le genre d'article qui est ultra intéressant à transformer en TikTok. Moi la thématique globale de mon compte, c'est en gros je promouvois mes vêtements, je promouvois ma chaîne YouTube, mais aussi je fais des vidéos à thème qui sont liées de près ou de loin au marketing et à la création de marque. C'est-à-dire que là je vais présenter cette collaboration, mais je vais pas la présenter en mode waouh, Allen Iverson il était trop fort au basket. Je vais la présenter en mode voilà, la collaboration elle était pas mal, les publicités qu'ils ont fait c'était pas mal. Donc vous voyez, je mets le titre. Pour l'instant j'écris pas encore toute la vidéo, je me contente de trouver les sujets. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est regarder les sites de news dans votre domaine. Moi par exemple un que j'aime bien c'est celui-là, Fashion Network, et en fait ils font plein d'articles sur plein de trucs qui peuvent paraître en fait un peu random, mais c'est des trucs d'actualité qui sont dans l'inconscient des gens. Je le vois régulièrement en ce moment, et c'est des trucs où ça peut être vraiment une bonne chose de faire une vidéo là-dessus. Par exemple, là ça m'a mis en tête voilà, le coq sportif et l'enjeu des jeux, donc des Jeux Olympiques. Ça peut être intéressant de faire une vidéo sur les Jeux Olympiques. Là on est à 1 an, on en parle souvent, il y a voilà ce débat de la scène, on pourra nager ou pas, il y a des interviews d'athlètes qui sortent. Donc en fait faire une vidéo où je parle des Jeux Olympiques d'un point de vue marketing, c'est un truc qui peut vraiment bien marcher. Donc ça on note. Ça j'ai vu aussi récemment, je viens de le voir en fait à l'instant, et là j'ai un article qui en parle. Il y a Kylie Jenner qui lance sa marque de mode. Donc ça je vous avoue on va faire une vidéo là-dessus directement. Ça peut très bien marcher, surtout sur TikTok. Ok, parce que donc moi je suis pas trop ces trucs là, mais donc Kylie Jenner elle a déjà une marque qui s'appelle Kylie Cosmetics. Donc là elle lance une marque mais de vêtements. Alors on va aller regarder le Instagram de Kylie Jenner pour voir sa marque. Ok, on a une page mot de passe. On peut voir donc qu'ils copie-paste dans leur marketing, parce qu'ils utilisent en fait une page mot de passe où tu dois t'inscrire pour avoir l'accès exclusif. Voilà, je vais vous montrer rapidement, mais c'est exactement en fait. Ah forcément moi je suis en admin. Et si je vous mets la page que vous avez quand vous connectez, vous avez cette page là. La ressemblance est assez frappante. Non bah donc ça on va clairement faire une vidéo là-dessus. Et on va inverser. Vous voyez en fait c'est ultra récent là, Kai. Donc en fait on va suite mettre cette vidéo là pour directement mardi. Et Allen Iverson on va la décaler au mardi d'après. Parce que Allen Iverson c'est un truc vintage, ça peut attendre. Alors que Kylie Jenner là on est vraiment sur un truc qui vient de sortir. Donc il faut sortir la vidéo au plus vite, que ça fasse le plus écho possible aux gens. Donc là on a plusieurs sujets qui pourraient être intéressants pour la vidéo. Mais sinon un truc là que j'ai vu qui m'intéresse, c'est ça sur Shane. Ça
peut être intéressant pour remettre une couche. Ouais, Shein, tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est mal, les gens continuent d'acheter dessus, mais ça peut être intéressant, voilà, de le tourner un petit peu en mode, voilà, des gens continuent d'utiliser Shein alors que c'est du coton bagné et tout. Ça peut faire parler parce que ça polarise. Il y aura les gens qui vont faire, ouais, je suis vraiment d'accord, Shein et tout, vraiment mauvais, les gens qui utilisent, je comprends pas. Et de l'autre côté, t'auras les gens, ouais, mais j'ai pas de sous, ce qui est une excuse de merde, hein, dire que j'ai pas de sous pour acheter sur Shein alors que tu fais des paniers à 300 balles sur Shein. Donc vous voyez, là on a nos sujets, et c'est assez intéressant. Vous voyez, on a donc la news sur Kylie Jenner, on a Hailey Iverson pour reprendre un peu une ancienne vidéo, et on a une Coton Bunny pour tout simplement essayer de faire un sujet d'actualité sur une grosse multinationale du monde de la mode. C'est en accord avec ce que je fais. Et donc pour les vidéos du samedi, je les note pas pour l'instant parce qu'en fait ça va dépendre de mes vidéos YouTube. Alors mes vidéos YouTube sont déjà toutes prévues, j'ai prévu toutes mes vidéos YouTube jusqu'à janvier, j'ai plus qu'à les écrire, mais j'ai tous les sujets, etc. Je sais exactement de quoi on va parler dans chaque vidéo YouTube. J'écris le récap une fois que j'ai écrit la vidéo YouTube, parce que ça va de soi que je peux pas écrire le récap de la vidéo YouTube si la vidéo YouTube est pas écrite. Et donc voilà, on a vu ensemble comment je trouvais mes idées de contenu pour les réseaux sociaux. Ça c'est pour mes contenus perso. Pour mes contenus de marque c'est un peu différent, mais globalement en ce moment j'ai pas grand chose d'intéressant à vous montrer parce qu'il n'y a pas de news sur la marque. Donc voilà, vous avez une idée de comment je trouve mes sujets de vidéo. Il y aura plus qu'à les écrire et à les tourner. On se retrouve ce soir pour la baignade du vlog, parce que oui, c'est un élément obligatoire de chaque vlog maintenant, on ne pourra jamais y échapper. Bref, à ce soir. Bon, dans chaque vlog, je veux vous montrer à chaque fois une baignade. Mon but, c'est de me baigner quelque part pour vous montrer les beaux paysages du coin où je suis. Et là, on n'a pas choisi n'importe quelle plage. On va dans une plage de fou, bien connue des gens du coin. Le problème, c'est qu'il pleut, il fait gris. C'est l'heure du coucher de soleil, mais on va rien voir parce qu'en fait, il fait trop gris. La luminosité est trop basse. Mais c'est pas grave, je vous emmène avec moi quand même. On va avec le frérot Romain. On va se baigner juste là. Je vous emmène quand même avec moi pour se baigner. Trop facile. Novembre, facile. Décembre, ça va être facile. Janvier, ça va être facile. Tout, ça sera facile. À quoi ressemble la vidéo que j'ai tournée avec mon frère? On a tourné une vidéo qui doit servir pour le site internet. Mon but c'est de la mettre sur la page d'accueil de ma page mot de passe. Comme ça donne vie à ma boutique même quand elle est fermée, et en fait ça donnera envie aux gens de s'abonner à ma liste email, surtout pour les gens qui arrivent entre deux collections. Et l'idée c'est aussi d'utiliser cette vidéo pour réaliser des publicités lors de mes prochaines collections. Cette vidéo, on avait déjà flop le tournage pour ceux qui étaient là sur un des derniers vlogs. Je m'étais rendu tout seul sur une plage pour essayer de tourner cette vidéo, sauf que c'était absolument pas possible. Le sol était pas droit et donc avec un trépied fixe comme j'ai, c'était pas possible. J'avais nulle part pour m'asseoir, j'avais oublié ma chaise, bref, c'était une galère et on avait vraiment bien flop le dernier tournage. Et pour ce deuxième essai, c'était mieux forcément parce que j'ai au moins réussi à tourner quelque chose, on a réalisé une vidéo, mais je dois dire que je suis pas vraiment emballé par ce qu'on a tourné. Le mieux, c'est que je vous montre le résultat, je vais vous passer des extraits de la vidéo maintenant. Bonjour, je m'appelle Étienne Gosselin et je suis le créateur de Pals. Pals, c'est l'union entre la beauté de la nature bretonne et la mode. Respectueuse de l'environnement et d'une grande qualité, mais aussi avec des artisans qui partagent nos passions pour la nature et la qualité. Elle m'a vu débuter en tant que designer et elle me verra également réussir. Enfant, lors de mes balades sur les plages de sable fin, et à alimenter ma passion pour la Bretagne. Pals, c'est ma manière de vous faire voir le monde à travers mes yeux, pour vous faire découvrir cette atmosphère qui m'anime, celle que je respire au quotidien. Le trépied a bougé à plusieurs reprises avec le vent, ce qui fait que les plans ne sont pas bien et les coupures ne s'enchaînent pas parfaitement. Aussi, je sais pas pourquoi, même si on a réussi à avoir un son pas trop dégueu en utilisant ce micro au lieu du micro du téléphone, et j'arrive pas à traiter la piste audio sur Audacity, ce qui fait que je reste avec un bruit de vent en fond que j'arrive pas à enlever. Puis voilà, en termes du matériel aussi utilisé, c'était pas exceptionnel. On avait ce micro là, mais c'est un micro filaire USB qu'on a dû brancher sur un autre téléphone qui était dans ma poche pendant que je filmais avec ce téléphone là. Donc c'était un petit peu la galère pour tourner la vidéo. Et puis je dois dire aussi que je suis pas vraiment satisfait de la qualité du plan qu'on a tourné. Je trouve justement qu'il manque d'atmosphère, et avec Pals, je parle souvent d'atmosphère unique, de
l'atmosphère de la Bretagne, l'atmosphère de la marque, et donc avoir un plan que je trouve assez fade comme ça, bah moi je trouve pas ça fou de l'exposer sur mon site internet où justement je vante une atmosphère unique. Bon, forcément la météo n'y est pas pour rien, vous avez bien vu dans le début de la vidéo que c'était une galère pour tourner ça, on allait vraiment repartir chez nous quand au dernier moment on a vu une éclaircie qui nous a permis de tourner ça, mais c'était vraiment pas fou, c'était les grandes marées, il y avait plein de vent, donc on n'était clairement pas dans les meilleures conditions pour avoir le coucher de soleil que je voulais recréer, que j'avais déjà tourné dans une ancienne vidéo. Cette vidéo ne sera donc pas affichée sur le site internet, mais elle va me servir de V1 pour travailler au mieux l'atmosphère de cette vidéo. Parce que la vidéo elle manque vraiment de charme, je trouve elle a pas de charme, c'est comme un texte appris par cœur que je récite, alors que je veux vraiment, vous savez, dégager une vraie image, une vraie atmosphère dans cette vidéo et que ce soit vraiment dans un style un petit peu interview, mais forcément tourné en monologue parce que je suis tout seul, mais vous voyez dans une atmosphère bien plus unique. Ceux qui regardent les interviews de Click, vous voyez un petit peu le genre d'interview que je veux, c'est vraiment voilà, des réponses un peu plus élaborées, comme si on posait des questions un petit peu plus profondes, avec des bonnes réponses, des longues réponses, et tout ça posé dans un cadre vraiment cinématique, vous voyez avec le coucher de soleil derrière, une qualité incroyable, voilà, avec une colorimétrie de la vidéo vraiment super bien faite. Quand je vous dis tout ça, vous vous rendez bien compte qu'avec cette première version, on est loin du résultat final, mais on va continuer d'améliorer tout ça pour se rapprocher de plus en plus au fur et à mesure des versions du résultat que je souhaite. C'est donc pas un échec, mais une V1 de la vidéo qui me permettra de tourner une deuxième version qui reflètera beaucoup mieux la marque. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là, ça me fait grave plaisir. Tu peux liker cette vidéo si elle t'a plu et t'abonner, ça aide énormément au développement de la chaîne. Et moi je vous dis à samedi prochain 18h pour une prochaine vidéo.